Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien mieux avec du repos, effectivement. Je pense que c'est ce dont j'avais besoin, en fait. Comme quoi, il faut savoir s'écouter. Voilà, encore une petite journée de repos pour moi aujourd'hui. Et puis, je pense que demain, je serai d'attaque pour toutes vos prestations et tous les rendez-vous que vous avez pris avec moi. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui va se passer pour la semaine qui arrive. Donc, c'est la guidance de la semaine du 7 août. J'ai pris l'oracle Béline. On ira voir un petit peu au niveau des énergies en fin de tirage ce qu'on a besoin d'entendre pour la semaine qui arrive. Allez, on est parti. Je vais aller chercher 7 cartes, au moins 7 cartes. Et pour toutes les personnes qui me disent qu'effectivement vous ne voyez pas les cartes, ben non, je suis désolée, vous ne pouvez pas voir les cartes. Je suis dans la forêt et franchement, c'est pas forcément évident pour moi Après, voilà, hein, il n'y a rien de particulier. Je coupe les cartes, je ne regarde pas la coupe. Je ne veux pas me laisser influencer par un message puisque là, je veux vraiment pour la semaine. Et je vais chercher cette carte au hasard. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais je me laisse guider et je l'ai choisi comme ça. Hein. Là où je dois aller, je pense, hein, simplement. Donc 5, 6 et la dernière, 7. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour la semaine qui arrive? Alors, on nous parle d'infortune. Peut-être que vous passez une période, vous allez peut-être commencer la semaine en passant une période où vous allez vous sentir peut-être malchanceux, entre guillemets. Peut-être que vous êtes dans une période là où c'est un peu compliqué, peut-être que c'est un peu tumultueux, peut-être qu'il se passe des choses que vous n'arrivez pas à gérer ou vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Parfois, il n'y a pas à chercher, hein. Il y a des choses qui arrivent, c'est pas qu'on le mérite ou c'est pas qu'on a fait quelque chose pour avoir ça, c'est juste que ça doit arriver. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, c'est peut-être plutôt ça, plutôt que de penser que c'est une histoire de malchance, peut-être simplement c'est une histoire de confiance en vous, que vous avez besoin de récupérer votre confiance en vous, de travailler sur votre confiance en vous pour aller chercher votre sagesse intérieure. En tout cas, on vous dit qu'en début de semaine, vous êtes plutôt sur ce mood-là de j'aimerais bien mais je ne me sens pas capable. On vous dit de prendre du temps pour vous. C'est pas comme si moi je venais de le faire ou que j'étais en train de le faire. On vous dit que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de calme, de penser à votre bien-être, pour retrouver votre paix intérieure, pour retrouver votre sérénité. Il y a une histoire de guérison intérieure aussi. Vous êtes en quête, on le sent bien ici avec cette carte de la campagne et de la santé, que vous êtes en quête de guérison, que ce soit des blessures physiques, que ce soit des blessures émotionnelles. Vous êtes vraiment sur ce chemin-là et vous avez besoin de prendre du temps parce que votre corps forcément se fatigue aussi à essayer de guérir et vous fatiguez votre corps peut-être en laissant parler votre mental. Et là, on vous dit que vous avez simplement besoin de rentrer en introspection et de vous ressourcer. Donc, essayez en début de semaine, en tout cas, de trouver des temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent à vous. Pas forcément des choses qui plaisent aux autres. Même si vous êtes en vacances et qu'il y a des choses de prévues, peut-être que vous n'avez pas envie de faire ces choses-là. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous. Moi, clairement, depuis 2 jours, c'est le 3e aujourd'hui, je fais que des choses qui me font plaisir. J'ai complètement déconnecté du téléphone, à part le matin et le soir. Je vais me balader, je prends un livre, je me regarde la télé, je fais une sieste. Franchement, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et je le sens que ça me fait du bien à mes énergies. Et je pense que mon corps était en train de me le dire. Et là, c'est un peu le message qu'on vous passe ici aussi. C'est qu'il est temps que vous fassiez la même chose aussi. Ensuite, on vous parle de votre foyer. On vous parle de... On est encore sur ce chemin de l'introspection, donc de la reconnexion à vous, mais en passant aussi par votre foyer. Il y a une histoire ici d'envie d'isolement et vous avez besoin et vous avez le droit d'avoir envie de prendre du temps pour vous seulement. Et en plus, derrière, c'est associé à la carte du changement. Donc pour moi, il est fort probable qu'en prenant ce temps d'introspection, vous sachiez et vous arriviez à trouver là où vous voulez faire du changement et là où ça coince aujourd'hui peut-être dans votre vie. C'est peut-être pas assez fluide, c'est peut-être pas ce que vous auriez voulu et ce que vous espérez pour vous. Il y a peut-être des choses à changer. En tout cas, il y a une histoire de renouveau qui arrive, de nouveaux cycles, de transformation, de transmutation, que ce soit des énergies, que ce soit de la situation. Une partie de ce que vous avez construit, peut-être de vos habitudes. Il y a une histoire ici de renouveau. Voilà. Et il y a ce besoin d'introspection pour aller justement se rendre compte que vous êtes capable et que vous pouvez avoir confiance en vous, pour aller jusqu'à la transformation et au changement.
Ensuite, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous la semaine prochaine. Alors, ça peut être quelque chose qu'on va vous dire, une révélation. Ça peut être un message écrit, un SMS. Ça peut être un coup de téléphone. Ça peut être un courrier, un mail. En tout cas, il y a une histoire de quelque chose qui arrive à vous que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore en main. Et ça arrive la semaine prochaine. Alors, ça va vous déstabiliser un petit peu, ça va créer des doutes, ça va créer des hésitations, des incertitudes, de l'instabilité un petit peu. En fait, j'ai l'impression qu'on vient vous titiller et qu'on vient essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses, puisqu'au départ de la semaine, on voit que vous êtes en introspection, peut-être que vous n'avez pas tout en main, et que cette nouvelle qui arrive, qui va un petit peu vous chambouler, elle va venir peut-être, en fait, ça vient vous aider. Et ça, j'ai pas trop de doute parce que derrière, j'ai la carte de la grâce. Donc, quoi? Eh bien, on vous dit ici que soit vous êtes en train de changer et d'arriver sur un chemin spirituel qui s'ouvre et puis du coup ça vous déstabilise, soit il y a vraiment une histoire de message qui arrive à vous pour provoquer un changement, mais ça ne vient pas par hasard, c'est une synchronicité, c'est quelque chose qui vient de vos guides pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte et prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire que c'est un passage, c'est un peu comme si vos guides ici mettez ça sur votre route pour vous faire grandir et pour vous faire avancer et pour vous faciliter la tâche. Alors oui, peut-être ça va vous chambouler un peu. Oui, peut-être ça va être un peu compliqué sur le moment d'accueillir ce qui va arriver à vous. Mais dites-vous bien que si ça arrive, c'est que c'est un message envoyé de vos guides. C'est pour vous accompagner et vous aider sur votre chemin. On va aller en chercher une autre. J'ai la carte de l'amour. Donc, ce que ça nous dit, c'est que s'ils vous font ça, c'est vraiment par preuve d'amour. Vous avez besoin sûrement de retrouver l'amour de vous-même, votre confiance en vous, c'est ce que je disais en début de tirage. Peut-être aussi d'ouvrir votre cœur à l'amour que les autres peuvent vous donner et que peut-être vous n'osez pas prendre ou que vous n'avez pas envie de prendre en ce moment parce que vous n'êtes pas dans une bonne énergie. En tout cas, il y a une histoire d'énergie, d'amour, concentrée vraiment sur le chakra du cœur ici. Et c'est positif pour vous, on vous demande ici d'accueillir cet amour qu'on veut bien vous donner et surtout de vous redonner l'amour que vous méritez à vous-même en fait. Allez, on va chercher une autre. La carte de la paix. Donc en fait, dites-vous bien que s'il y a des choses un petit peu déstabilisantes qui arrivent la semaine prochaine, c'est vraiment par amour de vos guides, c'est vraiment pour vous aider, c'est vraiment pour vous accompagner, c'est vraiment pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour vous, que vous puissiez retrouver le chemin de l'harmonie, de la paix intérieure, de la tranquillité et du calme intérieur. Arrêtez de cogiter peut-être, déconnecter du mental et vraiment vous reconnecter au cœur. L'amour, c'est vraiment le chakra du cœur. Et là, c'est un peu comme si on vous disait arrêtez de penser au mental et laissez votre cœur faire les choix qui sont les meilleurs pour vous. Allez, on va aller voir au niveau des énergies ce qu'on a besoin d'entendre. Là, je vais aller voir la coupe. Alors, renouveau énergétique, je crois qu'on l'a déjà eu la semaine dernière. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, effectivement, ça bouge. Mais peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce au niveau de l'énergétique, au niveau de votre taux vibratoire. Peut-être que vous avez besoin d'un nettoyage. Effectivement, quand on passe par des choses difficiles, on puise et on baisse, on diminue notre taux vibratoire. Peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce pour retrouver des énergies positives pour pouvoir avancer pour la suite. Donc, on est sur le chemin de l'équilibre. Donc, tout ce qui va arriver, c'est vraiment pour vous redonner l'équilibre et l'harmonie que vous n'avez peut-être plus en ce moment. Donc, accepter, accueillir, c'est vraiment du positif. C'est ce que je disais. Trop de mental, l'agitation intérieure, c'est vraiment le mental qui prend le dessus. Donc, en fait, vu que ça cogite beaucoup là-haut, vous n'avez même pas le temps et vous n'êtes pas capable d'écouter ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre cœur, parce qu'en fait, votre tête vous dit beaucoup trop de choses qui sont sûrement pas les bonnes choses à entendre en plus. Donc vraiment, il y a une histoire de se détendre et de se reconnecter à soi. Mais vraiment en profondeur. C'est pas j'essaye, c'est je fais en fait. Ah, environnement extérieur nocif. Donc il y a peut-être quelque chose autour de vous. Peut-être qu'il faut nettoyer, purifier votre domicile. Peut-être peut-être que c'est au niveau du plan professionnel. En tout cas, il y a un endroit dans lequel vous allez assez régulièrement qui n'est pas positif pour vous aujourd'hui et qui nécessite un nettoyage que vous pouvez faire à la sauge, au Palo Santo. Et c'est pareil, vous pouvez passer par quelqu'un pour nettoyer votre lieu de vie ou le lieu dont on parle ici. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de la semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine en pleine forme dans des nouvelles énergies.